Bonjour et bienvenue aux balances pour cette vidéo. On va aller voir dans le tarot ce qu'il se passe pour le mois de juillet, pour ce taroscope de l'été. Alors, ce tirage s'adresse à vous les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On y va, on regarde dans ce tarot, le tarot Villeneuve, on va aller voir ce que ça nous dit. On regardera aussi dans le Yoli Lune, dans cet oracle, on ira regarder sur un aspect général. Et puis on ira voir du côté sentimental avec l'améthyste love pour les couples et les triangulaires. Et puis on regardera pour les célibataires dans le chakra du cœur. Alors, on va aller faire une coupe avec ce tarot. On va aller regarder ce qu'elle nous dit. Alors, on commence avec un 6 d'épée pour vous, amis balance. Et un 8 de bâton. Alors, cette coupe, elle nous en dit déjà beaucoup. Alors, 6 d'épée et 8 de bâton, ici, à première vue, ça me parle d'un retour de l'être aimé. Ici, le 8 de bâton va nous parler de changement, de rapidité, mais il peut nous parler avec le 6 d'épée d'un retour en arrière assez rapide, puisque le 6 d'épée, on sort d'une certaine morosité. On va changer de rive, c'est-à-dire qu'on quitte quelque chose qui a été très sombre, très solitaire, très... Vous voyez, là, elle sort d'une grotte et elle revient, elle sort des eaux quand même assez mouvementées pour aller vers quelque chose de plus calme et d'un peu plus lumineux. Ce vert émeraude, moi, il me fait penser aux alchimistes et on a transformé, ou on est en train de transformer le plomb en or. Le 6 d'épée, c'est toujours pour un meilleur. Mais là, avec un 8 de bâton, ça me parle du retour de l'être aimé. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a un 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, on est en pleine réalisation des souhaits. Donc, ici, le changement, le retour, on quitte un état dépressif pour aller vers quelque chose de mieux. Ben oui, on va vers un 9 de coupe. Donc là, ce 9 de coupe ne parle de réalisation de rêve. Mais alors, avec la reine de pentacle, ici, attention. Parce que la reine de pentacle avec le 9 de coupe va nous prévenir en disant, amis balance, ici ne mélangeons pas tout. Amour ne rime pas avec tambour. Hein. Donc si vous êtes sur des projets ici, sur des projets professionnels, des projets sur lesquels on a pas mal travaillé, parce que la reine de pentacle, elle ne fait pas les choses à moitié. Si on a fait des projets, on a beaucoup travaillé en amont, là... Cette coupe nous dit bien que là, il n'est pas question de mélanger l'amour et le travail. Derrière, on a un as de bâton et un 9 de bâton. C'est vraiment ça. Hein. Ce que vous souhaitez réaliser là sur un aspect pro, ça pourrait être aussi sur l'amour. Mais là, avec la reine de pentacle, ça me parle plus d'un aspect pro. S'il y a un nouveau projet là qui est en train de se mettre en route, le 9 de bâton à côté nous dit de bien mettre des limites, poser des limites entre l'amour et le travail. On ne mélange pas tout, hein, ici, amis balance. C'est ce que cette coupe nous dit. Donc, pour moi, c'est le retour d'un être aimé. Ou alors, on revient, c'est peut-être un employeur qui revient vous chercher. Peut-être parce que, finalement, votre départ, eh bien... Et ça pénalise peut-être l'entreprise. Mais alors, si vous revenez, c'est pareil. Hein. On ne mélange pas amour et tambour. Demandez, posez bien vos conditions, posez bien vos limites. C'est vraiment ce que ce 9 de bâton nous dit. Hein. Alors, on va aller voir. Dans ce tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis balance, pour cet été, notamment pour le mois de juillet. Alors, la première nous parle d'un 2 d'épée.
Alors, elles ne sont pas bavardes. Hein. Ah, ici, eh ben, on en a deux. Ouh, un 2 de coupe et un 9 de pentacle. Bon. En dos de deck, on a, ici on a un empereur. Alors là, on va se concentrer 2 secondes parce que là, la lecture, c'est pareil. Hein. Là, il y a de quoi faire. Alors, ici, le 2 d'épée avec un 2 de coupe. Là, les balances. Moi, je vous le dis, en amour, il y a de belles choses qui s'annoncent. Parce que le 2 d'épée, le 2 de coupe, ça me parle carrément de déclaration d'amour. Là, vous allez, malgré le fait que peut-être la personne revienne ici, comme nous disait la coupe, malgré vos airs de méfiance ou je ne sais quoi, ici, vous allez quand même faire une déclaration d'amour. Parce que ce 2 d'épée pourrait nous parler de vos incertitudes, peut-être hein, au retour de cette personne, il y a peut-être, mais ça ne va pas vous empêcher de vous faire, de déclarer votre flamme, de dire à l'autre que vous l'aimez et que vous êtes heureux ou heureuse de voir le retour de cette personne. Parce qu'il est quand même au centre. Alors, à côté d'un 9 de pentacle, ici, franchement, les balances, tout vous réussit. Parce que le 2 de coupe, accompagné du 9 de pentacle, ça sent bon la réussite. Mais ça nous parle d'une réussite aussi bien sur le plan sentimental en amour que professionnel dans votre travail. Mais ici, on est bien d'accord que là, c'est en train de nous dire que le travail acharné, parce qu'un 9 de pentacle, il arrive derrière le 8. Hein. Donc, il y a eu un travail acharné. Il y a eu beaucoup de précautions. Ici, vous avez bossé comme un forcené. Et là, ça paye. Donc ici, on est sur un tirage de réussite. Sur de la déclaration d'amour. Il y a vraiment quelque chose là. Si c'est pas en amour et que c'est professionnel, eh bien là, vous allez être... Vous allez avoir envie de peut-être de remercier l'employeur qui vous a rappelé. C'est possible. Mais ici, vous êtes heureux de ce mois de juillet. Derrière, on a un empereur. Alors, le 9 de pentacle à côté de l'empereur. Ici, il nous dit que là, on pourrait se lancer dans les affaires. Alors, on peut investir du temps, de l'argent, de l'amour. Mais peu importe ici, vous pouvez vous engager et investir. Bon, le 9 de pentacle, évidemment, il va nous parler d'argent. Mais si vous aviez des envies d'investir, je ne sais pas moi, dans une banque ou dans de la pierre, acheter un bien immobilier, des choses comme ça, ici, vous allez avoir toutes les opportunités à le faire. Mais l'empereur nous dit que là, en plus, vous êtes... bien conseillé ici. Vous vous faites aider par un conseil et vous avez raison. Parce que là, derrière, on a quand même un 4 d'épée. Et puis on a un valet de coupe. Avec un valet d'épée. Bon. Alors ici, l'empereur et ce 4 d'épée nous dit de faire bien attention quand même. Il faut réfléchir. Et ici, il faut réfléchir pour bien choisir ses partenariats, ses collaborateurs, ses associés, peut-être même en amour, un partenaire amoureux. Mais ici, il ne s'agit pas de partir tout feu, tout flamme. Là, le 4 d'épée vous invite à la réflexion, à la prise de recul. Et le valet de coupe nous dit que là, vous êtes extrêmement optimiste, extrêmement motivé. Il y a peut-être même une part artistique là-dedans. Peut-être on a envie d'investir sur des arts, sur des maîtres, des toiles, des sculptures, peu importe. Mais ici, on est vraiment là-dedans. Donc, le tirage pour vous, ici, nous parle d'un retour de quelqu'un. Et
Et ce retour de quelqu'un ici vous enchante, malgré peut-être un passé pas sulfureux, mais on a peut-être eu des mots, on s'est peut-être fâché. Mais ici, on est plutôt satisfait du retour. Si c'est en amour, on est satisfait. Si c'est dans le travail, c'est pareil, vous êtes très satisfait du retour. Et là, vous avez les moyens. Là, ça sent ultra bon, la réussite. Donc là, les balances, le tarot nous annonce quand même de belles choses. Et on va aller voir dans le Yoli Lune ce que cet oracle nous dit. Alors, on va commencer par faire une coupe avec le Yoli Lune. Alors, on nous parle de désir et de tristesse. On nous parle de messages. Allez, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit pour les balances. Ascendant, balance, signe lunaire ou Vénus en balance. Alors, ça nous parle d'élévation et de fin. Bon, chez les balances, on va quitter quelque chose, là, ce mois-ci, au mois de juillet. On quitte peut-être une situation, on quitte un état d'être, un état d'esprit. Mais dans le seul but de s'élever, vous voyez, ici, on monte les marches, les escaliers. C'est peut-être, vous êtes peut-être motivé ici, et ça va... On parle d'une fin de quelque chose. Peut-être que vous prenez une décision ici. Hein. Derrière, on a une issue et l'apaisement. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Hein. Le phénix à côté de la fin, on est bien sur une transformation ici. Hein. On renaît de ses cendres hein, chez les balances. Derrière, on a les commérages avec les festivités. Bon. Ici, vous allez faire taire les mauvaises langues, amis balance. Et là, vous allez... je ne sais pas. C'est peut-être un nouveau travail. C'est peut-être une nouvelle relation. Ou cette personne qui revient hein, dans votre entourage. Qui vous permet ici de faire taire les commérages. Mais là, on s'élève et on sonne la fin de quelque chose qui n'a pas été agréable ou confortable. Alors, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit. Dans le Yoli Lune. On nous parle d'argent. Du diable. Décidément, il sort souvent celui-là. Hein. Le souhait. On a des envies hein, chez les balances. Des envies, on est motivé. On parle de démarche. D'assistance. Décidément, ça ressort. Hein. Ça me fait penser à cet empereur. Alors, on va les voir. On va mettre une deuxième ligne en dessous. Et là, il y a une volonté de réaliser vos rêves, les balances. Vous avez investi beaucoup de temps dans quelque chose, dans un projet ou... Là, il est temps de... Oh, on parle d'engagement. On a la carte du printemps. Ouais, il y a quelque chose là. On parle de triangulaire. D'automne. C'est marrant, hein, il y a un nouvel engagement. On dirait qu'on quitte une triangulaire ici. Hein. On est au début d'un engagement et là, la triangulaire, on va s'en détacher. On nous parle de l'homme. La transformation. Eh ben, dis donc. Le cœur brisé. Il y a quelque chose qui prend fin, décidément. On parle d'attente.
doute et le rituel. En dos de deck, on a le labyrinthe ici. Et encore une fois, on a la fin. La méditation, la libération et la clé. Bon, vous sortez de quelque chose, hein, ici, les balances. C'est la fin de ce labyrinthe. Hein. Vous vous libérez de quelque chose. Hein. Parce que quand je vois le labyrinthe avec la fin, ici, on sort de complications. Derrière, on a la méditation et la libération. Vous êtes en train, là, vous finissez, vous sortez d'une situation, mais parce que vous avez été voir à l'intérieur de vous ce qui vous emprisonnait. Et regardez derrière, on a la libération avec la clé. Vous sortez d'une situation, mais alors par un coup de maître ici, les balances, ça c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. Hein. Donc là, sincèrement, là les balances, vous quittez quelque chose qui n'a pas été toujours confortable, hein, je vous le dis. Alors, je vais essayer de les mettre pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, ici, sur le domaine financier, avec la carte de l'engagement et de la transformation, il y a, en effet, on revient encore une fois sur cette relation. Hein. Il y a un engagement qui est pris, qui va transformer votre vie. Et là, la carte de l'argent pourrait nous parler de vos valeurs. Les valeurs sentimentales peut-être, mais vos valeurs ont peut-être évolué. Et là, on transforme cette relation. Il y a vraiment quelque chose, là, il y a une prise d'engagement chez vous les balances. Sur le côté affectif et financier, parce qu'on parle bien d'argent, il y a de la transformation et il y a des prises d'engagement. Peut-être que là, on a envie de partager une vie en commun. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'on se rencontre et que on partage une vie en commun. Ou alors, ici, on pourrait parler d'un aspect financier. Et là, vous signez un nouveau contrat, parce que l'engagement, c'est pas que amoureux. On pourrait signer un nouveau contrat ici et vous auriez une augmentation de revenus, une prime. En tout cas, il y a quelque chose qui viendrait transformer votre quotidien. Derrière, on a le diable, le printemps et le cœur brisé. Alors, ce démarrage, parce que le diable va nous parler de votre ambition ou des tentations. Votre ambition, là, ici, qui débute sur le printemps, eh bien, va forcément coûter à quelqu'un. Alors, ça peut être il y a deux lectures dans ce trio. Ou alors, votre ambition de commencer ce nouveau projet, ce nouvel engagement professionnel, eh bien, va peut-être briser le cœur de certains parce que vous allez peut-être quitter une entreprise, quitter un service ou vous voir muter quelque part. Donc, vous allez manquer forcément à quelqu'un. Ou alors, ce nouvel engagement que vous prenez en amour vient ici avec le diable. La tentation ici est trop forte, donc vous allez vous engager par ici. Du coup, le commencement de cette nouvelle relation va signer la fin d'une autre. Bon, pour moi, ici, ça parle à ceux qui sont en triangulaire. Parce que là, ici, derrière, vous voyez la rupture, on voit le souhait, la triangulaire et l'attente. Peut-être que l'autre, ici, si vous laissez tomber quelqu'un, ben, l'autre va avoir du mal à s'en remettre ici parce que la personne n'a pas envie de quitter cette triangulaire et du coup décide d'attendre. C'est peut-être ça chez vous les balances. Peut-être que la personne que vous quittez ou si vous êtes quitté par quelqu'un, eh bien vous allez avoir le souhait d'attendre cette personne. Vous savez ce que vous entamez en attendant quelqu'un comme ça. Hein. C'est pas un choix simple et facile. Hein. Derrière, on a ces démarches avec l'automne et le doute. Donc là, ici, chez les balances, on entreprend de nouvelles démarches, on entreprend des choses parce qu'on s'ouvre une nouvelle vie ici. Hein. Donc, le fait de s'ouvrir à cette nouvelle vie
va vous amener à faire des démarches. Alors, les démarches, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement radical de vie, ça peut être... En tout cas, là, il y a vraiment la nécessité de bouger et de renouveler quelque chose. Du coup, on se détache d'un passé, forcément, puisque là, on évolue et on grandit. Je vous rappelle qu'on avait l'élévation. Donc là, on évolue, on grandit, donc on se détache peut-être de personnes ou d'un partenaire, ou allez savoir. Mais du coup, les doutes vont monter. Parce que se détacher peut-être de ça va vous faire douter, parce que est-ce que vous vous sentez capable de quitter cette personne pour aller vers un nouvel engagement? Les doutes vont arriver de là. Hein. Mais derrière, on vous dit bien, s'il y a le moindre doute, faites-vous aider, amis Balance. Allez chercher l'assistante. De toute façon, on avait l'empereur qui nous dit que vous vous faites aider. Vous allez chercher un conseil. Ici, on a la carte de l'homme. Donc ici, vous allez chercher... Là, l'homme avec l'assistance, ça nous parle d'un conseil. Et derrière, on a la carte du rituel. Alors, la carte du rituel ici pourrait nous parler de vous faire aider par, je ne sais pas moi, une voyante, une cartomancienne, pourquoi pas. Hein, des fois, ça aide. Ça pourrait y voir plus clair... c'est quand même pas mal, surtout sur un chemin de vie. Des fois, c'est bien d'avoir ce genre de coup de main. Mais là, vous allez soit demander de l'aide à quelqu'un qui vit et travaille dans l'invisible, ou alors vous demandez de l'aide à quelqu'un et vous allez vous tenir strictement à ce que cette personne vous donne comme conseil. Parce que le rituel, c'est un protocole. Hein. Donc vous allez peut-être vous tenir à la lettre et au mot à ce que cette personne va vous dire, dans le seul but de sortir de ce labyrinthe, mettre fin à quelque chose qui n'a que trop duré, peut-être en passant par la méditation, mais là vous vous libérez de quelque chose. Hein. Vous avez la clé. Derrière, on a le serpent. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire. Bon, allez, on va aller voir du côté sentimental avec l'améthyste love. Allez, c'est parti, on va aller voir dans l'améthyste love. Pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance, on va aller voir ce que ça nous dit pour les couples ou les triangulaires. Mais si vous êtes célibataire et que vous vous reconnaissez plus dans celui-ci, on nous parle de l'automne. Prenez ce qui vous parle le mieux. Hein. Allez, on va faire une coupe pour les balances. Eh bien, ici, on nous parle d'un engagement, d'une union. Oh, et derrière, on nous parle de la réconciliation. Et ça tourne beaucoup autour de vous, ça, les balances. Hein. Ici, on nous parle du secret, du déménagement, du changement, la réconciliation. Derrière, on a un lien karmique et on a un message envoyé. Bon, là, il est clair que là, si vous êtes en couple et que vous êtes fâché, bon, ben, on va se réconcilier. Si vous êtes en couple et que vous êtes disputé peut-être avec une tierce, dans ces cas-là, cette relation secrète et discrète, bon, ben, on va se réconcilier avec, mais là, ça déménage et derrière, on a de la chance. En tout cas, peut-être que vous êtes en couple et il n'y a pas de triangulaire, et dans ce cas, la réconciliation, on va la maintenir secrète au début, et derrière, on a du changement positif. Hein. Et vous avez de la chance. Amis Balance, en amour, il semblerait que là, la chance vous sourit. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a
On nous parle de la consultante ou du consultant hein, adapté. On est dans du général. On a le passé encore qui ressurgit. Hein. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire là, avec quelqu'un du passé qui remonte. Alors, dernière, on a l'âme sœur. Ah bah disons, ça va être musclé hein, chez vous les balances cet été. Hein. Derrière, on a un amour véritable. L'automne. L'addiction. Le déménagement, la triangulaire. Oh, décidément. Je sais pas ce qui se passe chez vous, les balances, mais ça insiste. Hein. Ben, là, ça ressort. Le secret et la liaison. En dos de deck, on nous parle encore une fois de l'attente, du temps. Et derrière, qu'est-ce qu'on en a? La ruse, la crise, les relations instables, magiques, l'amour éphémère. Bon, alors, ici, les balances. Là, on parle de vous. Homme ou femme, on parle de vous. Et là, vous allez vous détacher très certainement de quelqu'un ou de quelque chose. Parce qu'à côté, on a l'addiction. Donc, peut-être qu'on se détache d'une addiction. Peut-être qu'on se détache d'une dépendance affective. Hein. Mais ici, visiblement, on a un choix à faire. Donc, le choix ici, qui pourrait nous parler d'une issue aussi, sur cette addiction ou sur la dépendance affective. Ici, il va falloir faire un choix. Vous allez vous détacher de quelque chose et il va falloir faire un choix. Parce qu'on a le passé qui revient. Et le passé qui revient, il est au centre. Hein. Et le passé qui réapparaît, ben, là, ça déménage. Il y a du changement qui s'annonce chez vous. Les choses vont bouger et avancer. Là, on est sur le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Et là, c'est quelqu'un qui vient carrément vous faire une déclaration. J'ai l'impression de voir le tirage du tarot. Hein. Ici, on nous parle d'une âme sœur avec qui peut-être étiez-vous en triangulaire à l'époque, cette personne du passé. Ou alors, peut-être que cette personne du passé qui revient vers vous va vous mettre illico presto en état de triangulaire. Peut-être que la triangulaire voit le jour par rapport à ça. Et la triangulaire voit bien le jour parce qu'ici on est sur un amour véritable, mais un amour véritable qu'on maintient secret ici dans cette union. Encore une fois, on nous parle d'une relation, d'une union secrète. Donc on vous demande de maintenir très discrète. Donc là, ici, le passé qui remonte là, à la surface, il va falloir faire un choix rapidement, les balances, parce que vous n'allez pas tenir dans une relation, dans une triangulaire. Là, vous n'allez pas tenir. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur quand même, c'est cette attente que je vois derrière. Si vous décidez d'attendre... ça paraît quand même assez compliqué. Bon, donc voilà pour vous, amis balance, avec l'améthyste love. On va aller voir dans le chakra du cœur pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les balances célibataires. Alors, balance, ascendant balance, lunaire ou encore Vénus en balance.
Oh, on nous parle de rencontre par le travail. Allez, pour mes célibataires, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire? On va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit. Prise de conscience de ton âme sœur. Personne divorcée. Alors, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà divorcé, comme ça on est tranquille. Et là, il y a quelqu'un qui prend conscience que finalement, il ne peut pas vivre sans vous. Ou peut-être il prend conscience que vous êtes son âme sœur, si vous êtes célibataire. Et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient de divorcer, ici, quelqu'un qui est en train de se détacher de son partenaire, parce que là on nous parle de l'automne, donc ça peut être quelqu'un qui divorce ou quelqu'un, s'il n'est pas marié, qui se détache de son partenaire. Et il prend conscience ici. Concrétisation des projets, pardon. Bon, ici on est face à des célibataires qui ne vont plus d'être longtemps, je vous le dis. Et là on vous dit n'écoute pas les autres. Si c'est quelqu'un qui vient de divorcer ou quelqu'un qui vient de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, et que vous, ça vous dit de vous mettre avec cette personne-là, faites bien comme vous voulez, les balances. Les autres n'ont rien à dire, c'est vous que ça regarde, et personne d'autre. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour le mois de juillet, pour vous, balance. Célibataire. Ou les couples, si vous pouvez être en couple ou en triangulaire et vous reconnaître plus dans ce tirage. C'est possible. Alors. Une autre personne perturbe la relation. Il semblerait que là, vous tombez amoureux, les balances ou amoureuses, mais il y a quelqu'un qui vient perturber. Moi, je vous le dis, n'écoutez pas les autres. On parle d'une dépendance affective. Peut-être que l'autre se sépare de quelqu'un qui était dépendante ou dépendant. On fait la rencontre lors d'une sortie. On a le 14 juillet, en fait. Ouais, mois de juillet, on a ce 14 juillet. Peut-être que là, parce que je vois la guirlande là, qui penche, je me dis que peut-être une soirée d'été. On a un changement positif dans une relation existante. Il y a peut-être quelqu'un là qui se sépare et le changement, c'est peut-être ça le changement. Le changement positif. Ici, on nous dit que vous recevez des signes. Alors, on tient une deuxième ligne. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. On nous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Eh bien, la personne divorcée, ouais, il n'y a rien à faire. À mon avis, la personne là, qui vient vers vous, ami Balance, c'est quelqu'un qui est fraîchement séparé ou fraîchement divorcé, parce que visiblement l'autre est encore attaché. Bon, on a quelqu'un qui perturbe la relation. Encore une fois, on parle de la concrétisation des projets. Faites une rencontre rapide, là, les balances. Ah bah. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et on nous parle de déplacement, de distance géographique. Et en dos de deck, encore une fois, on vous dit de ne pas écouter les autres. Avec l'âme sœur spirituelle et la rencontre par le travail. Bon. Les balances, là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un au mois de juillet, il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui peut être fraîchement séparé ici,
Et du coup, ben, l'autre n'est peut-être pas encore tout à fait prêt ou prête à laisser partir cette personne ou à en faire le deuil. Puisque là, une autre personne perturbe la relation, et là, on nous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Bon, moi, je suis plus pour des âmes sœurs. Mais là, vous avez la rencontre que vous faites, ami Balance. Il y a vraiment quelque chose ici qui est un peu handicapant, puisque la personne vient de se séparer et l'autre ben, n'a pas l'air décidé de le laisser partir. Derrière, on a une rencontre lors d'une sortie avec la concrétisation des projets. Ça nous parle du mois prochain. Peut-être que vous rencontrez la personne au mois de juillet, ici, et qu'au mois d'août, on va avoir envie de précipiter les choses. C'est comme ça que je le ressens, ce tirage. Derrière, on a des changements positifs dans une relation existante. Donc, dès l'instant où vous êtes rencontrés, et comme on voit que la concrétisation des projets est rapide, ici, les changements vont arriver très très vite. Et on parle d'une rencontre aussi par un moyen de télécommunication. Donc, soit par le travail si vous travaillez, soit par le biais d'une application ou d'un site dans les réseaux sociaux. Alors, ici, on nous parle, tu reçois des signes et on nous parle de déplacement et de distance géographique. Bon, vous n'allez pas attendre longtemps pour savoir ici que la personne vous intéresse ou pour savoir que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous semble être fait pour vous. Ça serait donc une relation dans laquelle on pourrait dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Ici, les balances, vous avez la possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un la mi-juillet avec qui ça va se précipiter et on va avoir envie de concrétisation très rapidement. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, amis Balance. Si jamais vous étiez en couple, c'est possible aussi. Hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un malgré que vous soyez en couple. Mais sachez que là, ça va aller très vite. Bon, je vous rappelle le conseil de la carte. N'écoutez pas les autres. Faites bien comme vous voulez, amis Balance. Voilà pour ce mois de juillet. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. En tout cas, moi, je vous remercie encore, mais vraiment, de tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Parce que moi, tout ça, ça continue, si vous voulez, ça contribue à maintenir cette chaîne. Et ça me permet de continuer à partager du contenu, à vous faire profiter de toutes ces vidéos. Donc, encore, merci infiniment pour tout ça. Vos likes, vos partages, moi, tout ça, ça me permet de faire beaucoup de choses. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, de bonnes vacances si vous partez en vacances, de vous reposer, de profiter du soleil. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.